Ma vie, elle était divisée en avant et après. On a réussi de changer sa vie sexuelle. C'est les relations, l'argent, la carrière. Il faut sortir de la zone de confort. Et donc c'est là aussi où on trouve beaucoup de barrières qui ne nous permettent pas de réaliser nos rêves, nos projets, etc. Parce que si tu n'as pas envie, impossible de le faire. Bonjour à tous. Aujourd'hui, avec Albina, on voulait vous parler de deux pratiques différentes qui travaillent avec subconscient. Ces deux pratiques qui nous mènent vers nous-mêmes, vers la clarté intérieure et qui nous aident à atteindre nos objectifs. C'est deux chemins différents, mais qui parlent de même chose. Et Irina, est-ce que tu peux élaborer un peu plus sur la technique Sattru, s'il te plaît? Bonjour à tous, je m'appelle Irina, je suis fondatrice de marque Lishi et créatrice de méthode Sattru Inner Rise. Qu'est-ce que c'est Sattru Inner Rise? C'est la méthode que j'ai créée il y a quelques années qui est basée sur la méthode classique pratique ancienne Sattru. C'est la pratique qui s'agit de se mettre debout sur la planche de clous et au travers de cette pratique, on travaille beaucoup avec subconscient, avec nos blocages, avec notre monde intérieur. On devient beaucoup plus proche à soi-même, on retrouve notre chemin. Et avec cette pratique, moi, je l'ai mariée avec les approches plus modernes. C'est les approches de psychologie et les approches issues de physique quantique. C'est les pratiques que j'ai commencé à pratiquer moi-même il y a 5 ans à peu près, et littéralement ma vie elle était divisée en avant et après. C'est vraiment c'est les pratiques qui m'ont donné beaucoup de pouvoir intérieur, beaucoup de clarté intérieure. J'ai arrêté de douter et de mettre mon énergie pour choisir mon chemin, pour se dire est-ce que je veux faire ci ou je veux faire ça. J'ai commencé à avoir très clair qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai pas envie de faire. Et c'est pour ça c'était assez naturel pour moi de vouloir partager cette pratique avec les autres. Elina, est-ce que tu peux élaborer un petit peu l'information sur Sattru Inner Rise, parce que je ne sais pas si c'est la même chose ou si c'est différent. Oui, bien sûr. En fait, Sattru Inner Rise, c'est ma méthode que j'ai créée sur la base de pratique Sattru. La pratique Sattru, c'est la pratique qui est apparue il y a très longtemps, entre 15e et 17e siècle avant Jésus-Christ. C'est vraiment très longtemps en Inde, et c'est les ascètes indiens qui l'ont utilisé pour mieux se connaître, mieux connaître le monde et rompre le lien avec la renaissance de l'âme, parce que eux ils croient que quand on vient ici dans notre corps, on vient pour vivre une certaine expérience et on doit bien comprendre c'est quoi les leçons de cette expérience, et jusqu'à on n'a pas compris qu'est-ce que c'est les leçons, on va toujours revivre cette expérience. Ce qu'on voit en fait dans notre vie quotidienne, par exemple quelqu'un qui vit de mauvaises relations dans le couple, il va se dire, ok, c'est faute de mon partenaire, je vais changer le partenaire, il va changer le partenaire, il va trouver quelqu'un d'autre. Et il répète la même chose, en fait, il va répéter la même chose, ou lui, jusqu'à, il va comprendre, mais qu'est-ce qui à l'intérieur de moi m'empêche de construire l'autre type de relation. Du coup, c'est un peu ça l'approche de cette pratique Sattru, qui est vraiment incroyable. Mais en parallèle de cette pratique, j'étais toujours intéressée par comment le cerveau marche, c'est quoi les liaisons neurones, c'est quoi le pouvoir de penser, etc. J'étais toujours intéressée par le travail avec subconscient. Et en fait, j'ai réuni ces deux méthodes, le travail un petit peu avec notre subconscient
surtout qui est basée sur la physique quantique Mhm. et la pratique Sadhu. Ça veut dire que la pratique Sadhu elle-même, c'est quelque chose de très très puissant. C'est quelque chose qui va diminuer ton stress, qui va améliorer ton santé, tu vas éliminer les blocages intérieurs. Mais moi, en fait, je voulais créer quelque chose qui va pas juste te permettre d'éliminer ton stress, mais qui va te réapprendre à vivre sans stress, qui va te réapprendre à vivre différemment, qui va te réapprendre à vivre heureuse, et qui va changer en fait ta vision de monde et de vie aussi. Je pense que j'ai réussi à faire dans ma méthode et que je propose aujourd'hui. Voilà, c'est simplement ça, c'est deux approches que j'ai réunies dans la même méthode. Mhm. Et si, par exemple, moi, je suis une cliente, Ouais. avec quel problème ou avec quel objectif je peux venir pour la session de Sadhu? C'est pareil comme toi, c'est tous les problèmes Mhm. en fait qu'on a aujourd'hui. Je pense que la demande qui est plus fréquente, c'est retrouver soi-même. Parce que souvent dans notre vie dans la vie de société qui est monde qui est aujourd'hui qui est très 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 rapide, on a beaucoup de choses, on a beaucoup de stress, on a beaucoup des événements qui se passent et c'est plus en plus, le monde il devient plus en plus rapide, je trouve. On se perd, on ne sait plus ce que nous on a envie vraiment. On voit plus nos objectifs, on regarde beaucoup sur les objectifs des autres et on pense que ça va m'apporter aussi bonheur ou joie ou quelque chose comme ça. On atteint les faux objectifs que à l'intérieur de nous, on n'a pas envie. Et c'est ça, je pense, les choses les plus fréquentes, c'est de s'écouter et retrouver soi-même. Et après, bien évidemment, c'est les relations, l'argent, la carrière. Et pareil, c'est les objectifs. J'ai beaucoup de gens de business qui viennent. C'est les objectifs dans le business aussi. C'est les demandes fréquentes dans ma pratique. D'accord. Je suis d'accord avec le moment. Enfin, maintenant, il faut pratiquer quelque chose parce que le monde, il est fou. Ouais. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans la politique. Il y a les Covid, il y a tout ça change vite et on ne sait pas comment réagir. Donc, c'est vrai qu'il faut faire quelque chose. Et j'ai une question parce que en fait, cette pratique, je sais que ça fait peur parfois. Ouais. Et elle a l'air d'être un peu cruelle, je dirais. Est-ce que tout le monde peut le pratiquer? Est-ce qu'il y a une contre-indication? C'est vrai que ce n'est pas la pratique la plus facile. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir, comme je peux dire, appel à cette pratique. Parce que si tu n'as pas envie, impossible de le faire. D'autre côté, moi j'ai une approche qui est assez douce. Je prépare très bien. Ça veut dire que vous venez pour la session, vous n'allez pas vous mettre tout de suite sur le clou. J'ai un temps de préparation plus qu'1 heure pour vous préparer mentalement. Ah ouais. Mentalement et physiquement pour se mettre sur le clou. Parce que sinon, si vous venez et tout de suite vous vous mettez sur le clou, croyez-moi, vous allez passer quelques secondes, pas plus. Moi, on ne peut pas dire taux réussite parce qu'il n'y a pas de réussite dans cette pratique. Chacun le vit à sa manière, mais quand même 95%, je pense, des gens, ils restent jusqu'à bout sur les clous. Ça veut dire qu'environ 25 minutes. Et pareil, j'ai tous les types de planches. Et en fait, il y a des planches pour les débutants. Et on peut aussi commencer avec les chaussettes qui adoucissent un petit peu les premières sensations, etc. D'autre côté,
il y a bien évidemment qu'il y a des contre-indications parce Mhm. que quand même c'est le stress pour l'organisme, il faut bien comprendre, c'est le stress pour le corps. C'est pour ça j'envoie toujours avant la pratique le liste de contre-indications, mais normalement c'est les femmes enceintes qui ne peuvent pas Mhm. pratiquer. Ils peuvent pratiquer si ils pratiquaient déjà Avant, ouais. avant et ils Mhm. sont habitués. Mais si on n'a jamais pratiqué, c'est les femmes enceintes ou qui allaitent, Ouais, ils ne parce que peuvent pas ça excite pratiquer. le système, j'imagine. Exactement. Mhm. Les gens qui avaient les crises cardiaques, moins que 6 mois avant. Mhm. Et si on est sous les prises d'alcool ou drogue, bien évidemment, on ne peut pas pratiquer non plus parce Ça que va être ça... une autre chose. Exactement, ouais. D'accord. Mm. Ah, Mais sinon, tout le monde peut pratiquer et même, on me pose souvent la question sur les enfants. À partir de quel âge on peut pratiquer cette pratique? Ce mhm. que je dis toujours, il faut que ce soit le choix d'un enfant. Et normalement, Mhm. pour les enfants, environ, on commence à prendre les décisions nous-mêmes à partir de 13-14 ans. Du Mhm. coup, à partir de 13-14 ans, on peut toujours proposer à un enfant, s'il a très très envie à essayer, pourquoi Mhm. pas. Bien évidemment, approche avec un adolescent ou un enfant, c'est pas la même chose. Et qu'est-ce qu'ils disent les enfants après la session? Qu'est-ce qui... Il y en a tout. Je peux pas dire que j'avais beaucoup. J'avais vraiment les petits enfants Ouais. qui venaient avec sa mère. C'est sa mère qui a pratiqué et les enfants, ils voulaient essayer. C'était trop drôle. Je les ai filmés, mais Mhm. bien sûr, c'était comme un jeu. On l'a Ouais, pris comme un jeu et tu vas pas les dire restez un peu plus. Voilà, ils bien sûr. essaient, ils jouent, ça les plaît, ils font un peu les mains comme ça, comme les yogis, c'était trop drôle. Et Mhm. après, il y avait des adolescents aussi, 2 ou 3 fois, qui ont venu. Et après les adolescents, ils Ils s'ouvrent sont... moins. Ouais, Du coup, c'est un peu ils sont compliqué plus de se ouverts. dire Ouais. exactement qu'est-ce qu'ils ont ressenti. Mhm. Ils ont vécu son expérience et après, et j'ai eu 2 fois les adolescents qui ont venu pour pratiquer cette pratique, mais ils sont un peu plus fermés. Du coup, oui, ils ont vécu son expérience. Je pense que Mhm. ils ont bien réussi. Hein. Ils ont resté jusqu'à bout et ça les a bien plu. C'était chouette. Et c'est quoi en fait les formats dans quel... Parce que j'ai vu que tu fais parfois les ateliers. Ouais. Ouais, en fait, moi, j'ai les formats comme les sessions individuelles. Déjà, Mhm. elles viennent pour les sessions individuelles. Dans les sessions individuelles, vous pouvez venir pareil, one shot, pour Mhm. essayer. Soyez ouverts, c'est très très bien d'essayer des nouvelles choses, même si ça vous fait un peu peur, mais si vous sentez l'appel, c'est bien. Après, dans les sessions individuelles, j'ai aussi l'accompagnement à long terme. C'est Mhm. pareil, on va mettre un but, votre objectif, mais vraiment global, objectif global, qu'est-ce que vous voulez changer dans votre vie et on va aller petit à petit vers cet objectif. C'est la vraie transformation. On travaille sur 6 ou 12 mois Mhm. et on a environ une ou deux sessions par mois. Mhm. Après, j'organise aussi également les ateliers en groupe. Mhm. Euh, J'organise aussi les ateliers pour les entreprises, comme les team building. Ça, c'est très, très bien parce que ça... Et aujourd'hui, dans Je le... veux voir cette team building, ça Ouais, va être ouais, non, mais c'est dans bien le bureau comme parce ça avec que... les clous. Ouais, 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 non, mais Sympa. aujourd'hui, dans les entreprises, on se soucie plus en plus, et Mhm. heureusement, de santé mentale Mhm. des collaborateurs, des employés, et on a raison, parce qu'en fait, efficacité d'entreprise, ils Mhm. dépendent énormément d'efficacité de chacun et de clarté dans notre tête. Plus les employés, ils sont stressés, moins c'est efficace, moins bien elles vont travailler. C'est pour ça, vraiment, c'est très, très important. Et avec moi, c'est pas pour rien que j'appelle cette pratique sport mental. En Mhm. fait, on renforce notre mental, on travaille beaucoup. C'est pas que relâchement des blocages de notre corps, c'est pas que la santé avec quoi on travaille vraiment avec notre force intérieure. Et plus on est fort à l'intérieur, mieux on va
voit Plus on où ose, plus on exactement où on fonce dans veut la vie, aller c'est vrai. et on va aller vers nos objectifs et on va éliminer tous nos limites parce que tous nos limites, c'est que dans notre tête. On met toujours les limites, on dit que non, moi je suis pas capable de faire ça, mais on est tous capables de faire les choses que on n'a même pas imaginé, on n'a même pas pensé on peut l'atteindre. Et cette pratique, elle aide vraiment à ça, à atteindre nos objectifs et à comprendre qu'on est beaucoup plus qu'on a pensé. Moi, j'ai entendu parler même qu'il y a des cours de yoga, par exemple, dans les entreprises, que je suis ravie ils deviennent plus ouverts. Et moi, j'ai d'autres questions. Qu'est-ce que tu penses, c'est quoi ton résultat dans le travail avec les clients ou peut-être dans ton propre pratique avec toi-même qui te sent plus valeureux, plus touchant? Ouais. Je vais parler oui, de deux choses, peut-être de moi-même. Pour moi-même, c'est les pratiques qui ont changé énormément et qui continuent à changer parce que bien évidemment, je continue à pratiquer cette pratique. Première chose, j'ai trouvé cette clarté vraiment intérieure. Comme j'ai dit au tout début de notre interview, pour moi, tout est devenu blanc ou noir. Ça veut dire que je ne dépense plus d'énergie pour hésiter et se dire est-ce que c'est bien pour moi ou pas. J'ai vraiment compris je comprends tout de suite est-ce que c'est bien pour moi ou ça c'est pas pour moi. Et en fait, j'économise tellement d'énergie sur ça et avec cette énergie, je peux avancer beaucoup plus rapidement. Je vois plus clair mes objectifs. Je maîtrise tellement bien aujourd'hui mon monde intérieur. Je maîtrise très très bien aussi ma réaction. Et avec ça, en fait, on n'a plus de stress, on peut dire. Parce que le stress, c'est quoi? On pense toujours que le stress, c'est les événements qui arrivent de l'extérieur. Mais en fait, le stress, c'est notre réaction à ces événements. Tu vois? Et notre réaction, elle est à l'intérieur, en fait. Exactement. Ouais. Et dès qu'on n'a pas appris à gérer notre réaction, on va toujours vivre avec le stress. Ça nous suffit un petit truc comme ça, qu'on sera stressé. Mais en fait, quand on va apprendre et réapprendre à maîtriser nos réactions, maîtriser notre cerveau, maîtriser notre attention, ce qui est très très important dans ma méthode, c'est la maîtrise d'attention parce que où on va mettre notre attention, on va mettre notre énergie. Et on va mettre où on met notre énergie, là on va créer quelque chose. Ça veut dire, je vois plus clair ce que moi j'ai envie, j'avance beaucoup plus efficacement vers mes objectifs et vraiment j'enlève plus en plus des limites de ma tête et je vois que je peux atteindre presque tout. Si on parle de mes élèves, je pense qu'il y avait quelque chose qui était très touchant pour moi. Ça s'est passé il y a 1 ou 2 ans. Il y a une femme qui est venue, elle est venue qu'une fois. Elle est jamais revenue après, mais elle est venue et elle voulait avoir un bébé. Elle avait très belle relation avec son mari depuis très longtemps et depuis 2 ans, il essayait d'avoir un bébé et c'était ça son intention pour cette pratique. Ça s'est bien passé. Et après, dans 1 mois et demi, je pense, elle m'a écrit, elle a dit que mon intention, elle s'est réalisée. Du coup, elle a eu son bébé, elle m'a écrit aussi quand elle a accouché. Du coup, il s'appelle Irina. Oui, j'espère. Du coup, c'était très beau. C'était très beau, c'était très, très, très touchant. Et après, j'ai vu plein changement, plein transformation chez mes autres élèves. En fait, dans tous les cas, chez chaque élève, je vois les transformations et parfois, ce qui est très étonnant, les gens, ils viennent et ils peuvent m'écrire après
10 ou 15 minutes que notre session est terminée en disant que Irina, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a les choses qui se changent. Par exemple, il y a quelqu'un qui voulait avoir plus d'élèves dans son activité, il était prof de yoga et en fait, il voulait augmenter son prix des leçons. Et en fait, 15 minutes après notre session, elle a dit, mais il y a tout le monde qui m'écrit, je vois que, et après une semaine, elle m'a écrit, elle a dit, non mais c'est bien, j'ai pu libérer mon dimanche pour mon enfant, parce que j'ai pu monter le prix des cours et en fait oui c'est ça qui est incroyable que soit quelqu'un qui voulait trouver le partenaire pour acheter une partie de son business et il m'a dit que dans 10 journées c'était réglé. Mais c'est incroyable quand même. Ouais. C'est la magie que parfois je veux même pas expliquer parce que je pense qu'on n'est pas obligé d'expliquer toutes les choses. J'ai une approche qui est très, très logique pour ma méthode, qui est très logique parce que j'explique comment ça se passe dans ton cerveau, comment ça se passe dans ton corps, mais il y a quand même une partie de magie que je ne veux pas expliquer et c'est incroyable. Ah, Irina, dis-moi comment je peux prendre un rendez-vous avec toi, comment ça déroule avec les clients? Tu peux prendre un rendez-vous par mon site internet, leishiparis.com, soit tu peux me trouver facilement sur Instagram, pareil, m'envoyer un petit message privé et on va fixer la date pour que tu viennes. Et ça va prendre à peu près combien de temps? La session individuelle, elle dure environ 1h30, 2 heures. La première session, elle dure un peu plus longtemps, plutôt 2 heures, parce qu'il faut que j'explique tout sur cette pratique et ça c'est très 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 important comme la partie préparatoire et après on met à peu près 1h30 à chaque fois. Et si je veux venir par exemple avec une copine? Pas de souci, j'ai toute information sur le site, j'ai les sessions en duo. Pareil, tu peux prendre les sessions en ligne, mais pour ça il faut posséder ta propre planche à clous. Et également, si quelqu'un veut, j'ai ma production des planches à clous que je vends. Du coup, vous pouvez toujours acheter. Voilà. Il y a tous les formats. Et même si c'est souvent, on me pose la question, est-ce qu'on peut venir en groupe? Bien évidemment, j'organise les sessions en groupe. Par exemple, j'ai des couples, des amis 4-6 personnes qui veulent faire les sessions privées que pour eux. Ça, on discute toujours et on peut tout organiser. Merci beaucoup. Bonjour Albina. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter et dire nous 2 mots sur ta pratique GSR? Qu'est-ce que ça représente et pourquoi tu as choisi cette pratique pour accompagner les gens? Bien sûr. Je m'appelle Albina et ça fait 3 ans que je pratique cette méthode. Et je l'ai choisi parce que j'ai essayé vraiment beaucoup de techniques, beaucoup d'instruments. Et je trouve que GSR, c'est un des plus efficaces instruments qui existent dans ce marché. Et j'adore le fait que je peux partager ça avec les clients. GSR, c'est un instrument qui s'est traduit comme un système profond de développement créé par Dmitry Ustinov. Et ces méthodes s'appuient sur l'idée que tous nos problèmes et même beaucoup de nos désirs, ils peuvent être liés à les dynamiques familiales inconscientes transmises de génération en génération. Et ces méthodes, ils nous permettent en fait de mettre la lumière sur notre blocage de monde intérieur, sur nos ressources intérieures, et qui nous permet d'opérer les changements durables. D'accord. Albina, et dis-moi aussi, qu'est-ce que les gens découvrent pendant le séance GSR et c'est quoi le cœur de cette pratique GSR? Si on parle un peu plus de cette pratique. Je dirais l'essence de ces méthodes, c'est que tous les sentiments difficiles,
tous nos états intérieurs difficiles ou qui nous gênent peuvent être modifiés pendant une session. D'accord, C'est intéressant. un instrument super effectif. Donc, le client vient et, par exemple, c'est une femme qui passe une crise, elle sanglote, c'est un moment vraiment compliqué. Et après, donc, une séance de 2 heures, elle sort en état super harmonieux. Ça, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, ça coûte pas 100 euros, ça coûte 1000 euros parce que c'est super efficace. Et c'est comme si on nous dit que la souffrance est supprimée, quoi. Enfin, on ne doit plus souffrir. D'accord. Et ça, c'est le plus important, je trouve. La session déroule en ligne. Comment ça se passe? Le client vient, Mhm, elle exprime son problème mhm. et le spécialiste cherche la racine de cet état, de ces sentiments difficiles du client. Et grâce à cet instrument, une technique spéciale, le spécialiste élimine ces processus, enfin cet état intérieur qui créait la situation dans la vie du client. D'accord, ok. Il faut parler beaucoup, comme si moi je suis quelqu'un qui est intéressé pendant 2 heures, est-ce que tu fais parler beaucoup des gens ou c'est comment ça se passe? Est-ce qu'il faut, c'est comme, je veux dire, est-ce que c'est comme chez le psy Mhm. ou pas forcément? C'est très différent en fait. La seule, je dirais, task de client, c'est de venir et de dire ce qu'il veut en fait. Si peut-être débarrasser d'un sentiment ou s'il a un objectif. Et c'est la seule chose qu'on demande de client, de venir et dire qu'est-ce qu'il veut. Et après, c'est le travail de spécialiste de trouver donc cette cause. Et c'est le spécialiste qui trouve tous les scénarios familiales qui créent cet état dans la vie du client. Donc, en fait, c'est une technique très facile, même pour les personnes qui n'arrivent pas vraiment à s'expliquer qu'est-ce qui se passe, même s'ils ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe dans son état intérieur, le spécialiste pourra aider au client. D'accord, ok. Et tu as parlé, quand tu as présenté un petit peu cette pratique, tu as parlé de constellation familiale. C'est quoi la différence entre la constellation familiale classique qui était créée, si je ne me trompe pas, par Hellinger Ouais. euh, et ton approche GSR? C'est quoi les choses communes peut-être et c'est quoi les différences? C'est vrai que ça ressemble parce que c'est aussi un instrument qui travaille avec les dynamiques familiales, D'accord. mais il y a beaucoup de différences aussi. Par exemple, dans une session de Hellinger, de constellation familiale, normalement, le spécialiste travaille juste un scénario. Donc, D'accord. il élimine un scénario de dynamique de cette client. Et dans les séances de GSR, on élimine au moins 20-30 scénarios. Donc, c'est un changement beaucoup plus profond que dans une séance de constellation familiale. En plus, résoudre les problèmes de clients, c'est juste, ou travailler avec les frustrations de clients, c'est juste 10% que le GSR peut donner à une personne. En fait, on travaille beaucoup aussi avec les ressources des Ok. personnes. Par exemple, on peut chercher les talents intérieurs de chaque personne et on peut les approfondir. Et je trouve pas en fait les autres instruments qui pourraient travailler avec Mhm. ça. C'est là. Ça veut dire que si je connais pas mes talents et j'arrive pas à ouvrir mes talents à moi-même, je peux venir pour la session chez toi et tu peux me découvrir tout ce qui est en moi plus fort et que je peux Ouais. utiliser dans la vie, c'est ça? Oui, là, le travail avec les ressources, c'est déjà un travail, enfin oui, un accompagnement de long terme, Mhm. de longue Mhm. durée.
Parce que d'abord, la personne, elle ne va jamais à travers de ses ressources avant qu'il solutionne ses frustrations. Donc, pas toutes les frustrations, mais les frustrations le plus dérangeantes. D'accord. Par exemple, si on est super malheureux dans notre relation familiale, c'est pas le moment qu'on va chercher Un amour. faire quelque chose d'intéressant dans sa vie. D'abord, il faut solutionner ça D'accord. et après, on va vers les ressources et les talents. Ok, intéressant. Mhm. Et avec quoi les gens viennent plus souvent pour tes sessions? Qu'est-ce qu'ils peuvent résoudre? En fait, on a compris qu'on peut Mhm. retrouver les ressources en nous-mêmes. Et qu'est-ce que d'autres les gens cherchent? Normalement, ce que je vois, on vit quand même la vie très frustrée et c'est la norme d'une personne moderne. Du coup, c'est plutôt les frustrations, donc soit c'est un problème de l'amour, soit un problème au travail, Ouais. avec les problèmes avec nos enfants, les relations difficiles avec les enfants, les parents, etc. Et très souvent aussi, c'est quand une personne elle est près de pour une croissance, Mhm. pour, il veut grandir dans son rang. Par exemple, j'étais un employé et je veux devenir un entrepreneur. Ouais. Et normalement, il faut sortir de la zone de confort. Et donc, c'est là aussi où on trouve beaucoup de barrières qui ne nous permettent pas de réaliser nos rêves, nos projets, etc. Et ça, tous ces problèmes, ils sont normalement dans notre monde intérieur. J'imagine que tu travailles aussi beaucoup avec ça. C'est jamais le problème dans les réalités. Ouais. Enfin, c'est rarement. Ouais. C'est aussi important, mais le monde intérieur, c'est la base. Super important, c'est crucial. Je donne toujours l'exemple à mes clients. Par exemple, si on veut demander un salaire plus grand, dans les réalités, c'est très facile. On prend le téléphone, on dit chef, on va avoir un rendez-vous, s'il vous plaît, on va parler. Donc, dans les réalités, dans le monde extérieur, c'est des pas très compréhensibles, très faciles. Ouais. Mais à l'intérieur, on a des barrières. Je ne mérite pas, je ne peux pas le faire, j'ai peur, etc. Et donc, c'est là où on peut beaucoup aider nos clients aussi. Très bien. Intéressant. Et qu'est-ce que si on parle, des problèmes avec, on a parlé des problèmes avec lesquels les gens viennent pour tes sessions, mais on veut toujours les résultats. Ouais. Qu'est-ce que tu viens à l'esprit quand on parle des résultats, mais plus incroyables que tu as vus pendant que tu pratiques cette session, peut-être toi-même ou peut-être tes clients? Ça, c'est ma partie préférée, en fait. Moi, j'adore l'efficacité de ces méthodes et je toujours garde le lien avec mes clients parce que il y a des résultats parfois. Cette méthode elle est si profonde et bénéfique qu'il y a des résultats même là où on ne l'a pas cherché, où on ne voulait pas, on n'a pas expecté d'avoir les résultats dans l'autre milieu, mais ça marche comme ça parce que la technique est très profonde. Moi, par exemple, dans mon pratique des sessions que je fais à moi-même, c'est la connexion avec mon père. Mon père, c'est quelqu'un, c'est un macho-man russe qui jamais parle de sentiments, qui s'exprime pas l'amour. Et grâce à les sessions que j'ai eues, on a réussi d'avoir une connexion super, super tendre. Et j'ai jamais eu ça, même quand j'étais petit. Et d'avoir cet soutien de ton père, de sentir son amour, c'est super touchant. Et bien sûr, ça m'aide aussi dans mes relations d'amour avec les autres, avec les hommes, parce que j'ai eu cette expérience qu'un homme peut m'aimer comme ça, sans condition, sans rien. Et avec les clients, par exemple, j'aime beaucoup le case
C'était une femme. Il est marié, ça fait 20 ans. Elle a déjà les enfants, genre un enfant à l'université, l'autre à l'école. Et on a réussi de changer sa vie sexuelle, en fait. Et on a fait 3 sessions à ce sujet. Et elle me dit, après ces 3 sessions, qu'ils ont réussi d'avoir la même projetée que c'était au premier mois de relation. Ça, je trouve ça fantastique. Incroyable, c'est C'est vrai. la magie, quoi. J'étais super contente. Ah, très bien. Mm. Merci Albina, c'est très intéressant. Et la dernière question, par exemple, si moi je veux m'inscrire à ta session, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce qu'il y a les conditions à remplir? Ou je dois avoir quelque chose avec moi? Comment on fait? C'est très facile de me trouver en Instagram. Vous pouvez m'envoyer un message privé. Et en fait, il faut juste avoir ces demandes, votre problème, ou même si vous ne savez pas avec quoi vous voudrez travailler, venez, on va trouver, on va trouver quelque chose. Je conseille toujours au moins essayer. Ouais. Parce que quand on pense à la session de GSR, on essaye de de le comparer à tout ce qu'on a déjà essayé. Et c'est complètement différent de tous les autres instruments. Donc, le premier, il faut essayer au moins une fois. Et moi, donc, je propose une session comme ça d'essai et aussi de l'accompagnement de longue durée. Par exemple, si vous avez je sais pas, une relation Ouais, d'amour, ouais, ben, j'ai personne et moi je veux construire une ouais. relation avec un homme, avec une femme. Et là, c'est pas une session normalement, ça va prendre quelques temps. D'accord. Mais les résultats, ça vaut le coup, quoi. Voilà, il vous faut rien, il vous faut juste avoir une connexion Internet, 2 heures, D'accord, ok. et c'est tout. C'est tout. Et votre téléphone, donc voilà. Très bien, c'est pas compliqué. Ouais. Tout le monde peut l'avoir. Ouais. Très bien. Merci beaucoup Albina. Merci à C'était toi. super intéressant, mais je trouve que le plus important, c'est que les 2 méthodes, ils nous permettent de trouver la connexion avec soi-même plus profond et donc lié à nous-mêmes plus profondément, de trouver nous-mêmes plus vrais. Et surtout, ce que je peux vous conseiller, c'est de ne pas avoir peur d'essayer de nouvelles méthodes et de nouvelles pratiques. Merci beaucoup Albina. Merci tout le monde de nous avoir écoutés et on espère à bientôt.